On se retrouve en direct sur le plateau du live de la foire, ici à la foire de Brignoles, en cette fin d'après-midi du dimanche. On a suivi tout à l'heure les cours de la maître sushi. Maintenant, on est passé à la pratique, on est passé au concours et à la réalisation en direct des sushis, des makis, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats sur le plateau SoCook. On a déjà bien avancé. Moi, je vais essayer de les interviewer un peu en direct, mais sans trop les embêter, mais en les embêtant un peu quand même, sinon c'est pas drôle. Tiens, je vais commencer par Ambre parce que je la connais, que je connais son prénom. Évidemment que c'est pour vous. Voilà. C'est quoi comment dire, c'est quoi le truc à ne pas rater, le geste technique vraiment qui va décider que c'est un beau sushi ou pas? Et je pense que ça reste quand même la disposition du riz en premier et le roulage en second, puisque il faut quand même une dextérité au niveau des doigts pour bien serrer et continuer à rouler. C'est assez technique, hein. Tout à l'heure, on disait justement par rapport au sushi et tout, et ben, c'est pas une méthode que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, merci beaucoup aux personnes qui proposent ça, parce que bah, ça permet d'élargir nos connaissances et de faire de nouvelles méthodes. Voilà. Et j'imagine, parce que ce matin, on a eu c'est des collègues, on a eu l'équipe de Brignoles karaté de l'ASB. Et ben, les deux karatékas qui se sont essayés à l'exercice, et ils ont fait des trucs très précis parce que on se disait que c'est des compétiteurs, ils ont l'habitude d'écouter d'écouter les consignes, de respecter une certaine discipline. Et ben voilà, peut-être que on va voir si ça marche aussi pour le judo. Eh ben, on va voir ça. Écoutez, on attend les résultats, on finit nos petits sushis et puis on verra ça. Mais en tout cas, ça reste très sympa pour la réalisation. Merci. Alors, à côté de vous, Ambre, c'est quoi ton prénom? Alix, Alors, Alix, t'as quel âge, Alix? 12 ans. Alors, 12 ans. C'est la première fois que tu confectionnes des sushis ou c'est un truc qui te branche, la gastronomie japonaise? C'est la première fois que je cuisine. Que tu cuisines tout court? Oui, Alors, et c'était quoi le, comment dire, le geste piège? Qu'est-ce qui était le plus difficile à réaliser? il faut appuyer sans trop appuyer, sinon le sushi s'écrase et C'est la base de la réalisation du sushi. Et franchement, ils ont une bonne tête hein, pour l'instant, les tiens, je trouve. C'est quoi le cahier des charges? Il faut en réaliser combien? 2 ou 3. Deux ou trois, d'accord. Alors, on va continuer on va continuer à faire le tour. Et puis, on profitera tout à l'heure qu'il y ait un petit peu de monde pour... qui sait que je vais aller embêter? On profitera qu'il y ait un peu de monde pour lancer le jeu et gagner quelques cadeaux. On va aller tout au bout de la table. C'est quoi votre prénom, monsieur? Wilfried. Alors, Wilfried, il est en bout de table. Il se fait un peu pousser quand même sur le bord. Mais il a une arme, Wilfried, donc ça va. Il aura de quoi se défendre. Alors, vous avez fait des trucs avec beaucoup de compositions à l'intérieur. Détaillez-moi ce que vous avez mis dans votre sushi. On a essayé d'être assez équilibré du coup sur du légume et de la protéine, du poisson, saumon et thon. D'accord, c'est ça. Et vous confirmez les dires de Alix, il faut vraiment bien gérer la pression sur le riz pour que ça colle pas trop. Ouais, c'est une bonne dextérité pour l'enroulage en fait. Surtout le mouvement de compression sans trop appuyer pour pas l'écraser et casser la feuille d'algue. C'est une première aussi pour vous, j'imagine? Ouais, avec cette technique, oui. D'accord. Bon, on va vous laisser travailler un peu tranquille. Alors, qui est-ce qui va... Tiens, on va aller voir. Qui est-ce qui va juger tout à l'heure? Qui est-ce qui va dire... qui c'est qui s'en occupe? Bah, Chloé, elle va chercher 2, 3 quelque part. Elle va recruter quelque part, je pense. On va avoir des membres du jury. Ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des membres du jury qui sont plus sur le goût, et puis d'autres membres du jury de chez vous qui sont plus sur l'aspect, sur la technique. Comme ça mixe les deux. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. On va faire ça comme ça. Mais je lui fais confiance à Chloé. Je suis sûr qu'elle va vous composer, un jury de qualité. Alors, on va en profiter. On a un peu de monde
un peu de monde devant nous. Mesdames et messieurs, on a des cadeaux logotés Foire de Brignoles à faire gagner. On a par exemple le t-shirt de l'année, le t-shirt avec l'affiche de la Foire de Brignoles. On va l'offrir à qui Alors, on va poser une question. Parce qu'on on s'est fait une journée sushi, mais il y a plein de sushis différents. Est-ce que vous êtes capable, tenez, non, pas du tout, mademoiselle, est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous êtes capable de nous citer, allez, 2 catégories différentes de sushis? Non. Est-ce que quelqu'un, madame, vous avez un chien gonflable sur l'épaule. Voilà. Le maquis et le... Vous êtes à 1 sur 2. C'en est un, ça? California Rolls? Bah, on est bon. Allez, ça, c'est pour vous, c'est le t-shirt, voilà, c'est le premier cadeau. Pardon? 1, 2, c'est bon? Je fais n'importe quoi. Voilà, on reposera des questions tout à l'heure sur la foire, sur l'histoire de la foire. Voilà, là, c'est en train... Qu'est-ce que c'est comme style de sushi? Parce qu'il est extrêmement épais, celui-là. Justement, c'est que, bon, on débute comme ça, et ensuite, petit à petit, après l'entraînement, on peut fabriquer du maquis artistique, comme ça. Voilà, donc vous allez voir, je pense que elle est 30 ans de terminer, et ça aussi, on ne peut pas trop imaginer. Voilà, donc elle va couper joliment, et après, on verra, c'est quoi comme dessin, ou voilà. D'accord, c'est ça le maquis artistique. Voilà, il faut déjà avoir un certain niveau de maîtrise, j'imagine, pour les réalisations du sushi avant de se lancer dans cette discipline-là. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Et en fait, il devait réaliser combien de pièces? C'est-à-dire combien de pièces? Combien de sushis différents les candidats ils devaient réaliser? En fait, on a demandé de faire un essai et 2 pour le concours. Mais bon, en même temps, finalement, c'est petit à petit, avec l'exercice, ça améliore. Donc, on leur a demandé de choisir eux-mêmes, de faire une assiette pour jury. Voilà. Donc, il y aura, normalement, ils en fait 3, chaque personne. Ah. Oh là, ça c'est... Elle se lance des gros défis quand même. Voilà, je pense que c'est... Attendez, regardez, messieurs, dames. Alors là, il y a une démonstration avec une technique d'enroulage. Il y a plusieurs 7 ou 8 épaisseurs à l'intérieur de la feuille d'algue. C'est pas assez la longueur du noli. Donc elle a ajouté 1 ou 2 feuilles de plus. Voilà, donc ça fait très gros. Et après... J'espère que ça marche. Allez. Moi, je lui fais confiance. Moi, je suis sûr que ça va tenir parce que j'ai l'impression elle maîtrise un peu quand même. Oui, bien sûr. Et c'est entraîné aussi en même temps. Voilà. Maintenant, c'est pas rond, elle essaie de faire carré parce qu'elle a coupé rond en croix et elle lui met tout à l'envers. Donc, à la fin, ça devient carré. Comment dire? Il y a une sorte de calcul quand même. Ouais. Impatient de voir à quoi ça va bien pouvoir ressembler une fois que ça sera. Allez, je vous laisse. Je vous laisse travailler. On va en profiter. On va en faire un petit break avec un jeu. Est-ce que qui est partant pour repartir avec un mug 2023 de la Foire de Brignoles 2023? Il y a un jeu, une question à laquelle répondre. Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre, de me dire à quelle date a eu lieu la première édition, la toute première édition de la Foire de Brignoles? Est-ce que quelqu'un le sait? Il y a 36 ans, non, c'était pas bon. 1913, c'est pas bon non plus. Non plus. Ah, 1923, on n'en est pas loin là. On n'en est pas loin.
Ah, on tripote autour de 23. Non plus. Non plus. Non plus. Non plus. Qui c'est pas. C'est 1921. Voilà. Et bah, Ambre, vous allez repartir avec un mug logoté Foire de Brignoles. J'adore cette nouvelle affiche. Ah, voilà. Donc ça fait 3 ans qu'on fait le plateau du live de la foire. Et c'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup. J'aimais beaucoup celle avec le poussin. Je vous la mets de côté. Hein. Ça, c'est pour vous. C'est cadeau. C'est les mugs de la foire de Brignoles. On en fera gagner de temps en temps. Ah, alors, il y a Chloé qui revient avec le jury. Où est-ce qu'elle est, Chloé? Ah oui, si vous voulez. Et chaque candidat viendra amener. Voilà, nous on va déménager un peu. Le matériel. Vous inquiétez pas, on s'en occupe. On met ça. Oui, je m'en occupe. Laissez faire. On met ça sur le côté et le jury viendra s'installer pour délibérer. Voilà, Chloé. Ouais, si tu veux. Installez-vous, messieurs, dames. On va vous ramener une chaise après. Alors, pendant que les candidats au concours de maquis sont en train de terminer leur réalisation, il y a le jury qui est en train de s'installer derrière moi. Et le voilà, le maquis artistique. On l'a vu tout à l'heure en train d'être roulé. Avec une précision dans le geste et dans la découpe. Et on va demander à Thibaut de cadrer serré. Ah, attends. Alors, est-ce que vous pouvez le présenter juste rapidement à la caméra, voilà, qu'on voit le niveau de détail et de précision de ce maquis artistique réalisé par l'équipe des Mangeurs de Nuages. Bravo. Alors, le jury est en train de s'installer. Est-ce qu'il y a des candidats qui ont déjà fini? Ça va pas tarder? Ah, tout le monde a déjà fini. Bah, super. Pose la bonne question. Donc voilà, l'idée c'est que chacun d'entre vous, vous allez présenter votre création au jury. Moi, je vais le rejoindre, ce jury. On va le présenter rapidement. Il y a trois membres du jury avec l'équipe avec le bateau blanc. Votre prénom? Sébastien. Alors, Sébastien du bateau blanc. Le prénom? Terence, The Cosplayer League. The Cosplayer League, passionné de cosplay, de culture japonaise aussi, de gastronomie japonaise. Et la dernière membre du jury, c'est Bubble and Joy. C'est ça, Cassandra. Cassandra de Bubble and Joy. Bubble and Joy, rappelez-moi ce que vous faites, Bubble and Joy. Des bubble tea. Alors, vous allez juger. Fans de sushi, tous les trois? Ouais. C'est parti. Eh ben, on va commencer par le plus jeune avec Alix. Alors, on va peut-être laisser. Quels sont les critères que le jury va devoir évaluer? Oui, d'abord, si vous regardez le technique, est-ce que c'est bien roulé? C'est-à-dire que le contenu et le riz, il y a un espace, tout ça, c'est-à-dire que c'est pas bien roulé.
ou si c'est décalé, ou s'il y a du riz, grain de riz partout, tout ça, c'est pas bien enroulé. À part ça, tout est bon. Voilà. Et ensuite, vous regardez peut-être la couleur, la composition, etc. Et est-ce que c'est appétissant? Voilà. Je vous en prie. Alors, présentation du sushi de Alix. N'hésitez pas, hein, les visiteurs de la foire, à venir sur le hall gastronomie pour découvrir ces présentations en direct. Nous, on va rendre l'antenne d'ici 3-4 minutes. Alors, si vous voulez, tenez, prenez le micro peut-être pour délibérer ensemble. On a quelques petits espaces manquants. Le roulage est bien. Visuellement, il est bon. On peut le goûter? Bon, bah allez-y. Tu peux goûter. Alors, je vous laisse goûter. Si vous voulez réagir, si vous voulez livrer votre analyse, n'hésitez pas à me... De différentes sortes. Il y en a de différentes sortes. Quelles sont les différentes sortes? Il y en a avec du poisson, il y en a... Celui-là est fait avec le riz de prune et celui-là est fait avec du riz normal. Et aussi, le légume change. Ici, il y a de la courgette et ici, du haricot. Alors, premier verdict. J'ai eu un gros retour salé sur le mien. Peut-être que la combinaison entre le riz et le produit qu'il a mis dans celui que j'ai eu n'allait peut-être pas ensemble. Mais après, c'est pas désagréable en bouche. C'est très bon. Très bien. Et moi, il n'était pas retour salé. Alors, le retour salé n'a pas été partagé pour tout le monde. Est-ce qu'on passe on passe au deuxième candidat? C'est bon pour vous? Ambre, je vous en prie. Merci Alix. Et je connais que 2 prénoms, heureusement qu'ils arrivent au bon moment. Ah non, il y a Wilfried aussi, j'avais vu tout à l'heure. Merci Alix. Alors voilà le plateau de Ambre. Je vous laisse le micro pour une première impression. Bien mieux. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Chacun son tour. Visuellement, c'est joli, ça fait très sympa. Ça... J'aime pas. Je reprends le relais. On sent la compétition dans l'âme, hein? On voit les petits détails sur la colonne que tu as fait. Ils sont très bien roulés. Il n'y a pas d'espace entre. Ils sont bien compressés. Ouais. Oui, c'est joli le petit retour que tu as fait à l'intérieur. Dessus. Tu peux nous en dire plus, savoir ce qu'il y a dedans? Alors, ici, on a des sushis avec du riz normal, je dirais, non aromatisé. On a du saumon, on a de la carotte, on a des haricots verts. Après, quand vous voyez de la couleur comme ça, c'est du riz aromatisé. Donc là, le rouge, je ne sais plus à quoi il est. J'ai un petit trou de mémoire, mais je sais que... Peut-être bien que ouais, mais il me semble que c'est prune. Et du coup, quand il y a du vert à l'intérieur, là, dans le riz, c'est de l'algue nori, si je me trompe pas, aromatisée. Et donc, la dame nous expliquait que c'était très salé quand justement le riz était... voilà. Donc, j'ai décidé de faire un mélange entre le riz à la prune et le riz à l'algue. Bon, on va goûter? Je vais prendre un qui a dit que c'était salé. Alors, prends celui-là au fond. Celui-là? Ouais. Vous avez gagné.
Alors effectivement, il y a concurrence déloyale parce qu'en même temps, on nous pose sur la table des réalisations de maquis artistiques de l'équipe des Mangeurs du Nuage avec des réalisations assez incroyables. Alors, messieurs, dames du jury, est-ce qu'on peut passer au concurrent suivant? Merci. Ambre. Pardon? Voilà, c'est minimum de technique là peut-être. Voilà, c'est juste une notion. Donc ça c'est le maquis artistique. Voilà, c'est point de départ. Donc voilà, juste comme ça, comme référence. Voilà. On a mis la référence avec la barre assez haut. Mesdames, mesdemoiselles, ton prénom? Lauriane. Alors Lauriane, mesdames et messieurs du jury, les réalisations de Lauriane. C'est riche, hein, il y a de quoi faire sur l'assiette de Lauriane. Allez, je vous laisse le micro pour débriefer en direct. C'est bon. Non, je le mets au milieu. Vous en pensez quoi? Il manque, en fait, Sur ceux qui sont là, ils sont un peu moins compressés. Il manque du roulage. Celui qui est au milieu, c'est la déco. Ou c'est vraiment compressé aussi parce qu'il est bien écarté. Alors, rapprochez-vous du jury, comme ça, si vous pouvez, prenez le micro, si vous voulez échanger ça. Oui, c'était la saucisse qui était au bout, mais du coup, vu qu'à la fin c'est roulé, c'est moins serré, et surtout avec la saucisse. Du coup, là, il y a du thon, du saumon et du concombre. Là, il n'y a que du concombre, là, c'est de la saucisse. Et là, il y a un bout de surimi aussi avec. Pardon. Alors, opération de dégustation en cours pour les réalisations de Lauriane. Non, pas de retour salé cette fois pour les membres du jury. Il est bon, merci. On passe à la concurrente suivante. Alors j'ai un peu de mal en japonais, je vois qu'il y a votre prénom, là je plafonne. Charline. Charline, mesdames et messieurs du jury. Alors Charline, elle va rester à quelques pas pour écouter le verdict. Elle se recule, Charline. Je crois que vous les impressionnez, le jury. Qui c'est qui s'occupe du débriefing? À gauche. Elle fait semblant de manger encore. Là, ils sont bien fournis, beaucoup plus fournis que les premiers. Ils sont bien roulés. Le roulage est beau. Tout le centre est bien fourni. La finition sur la dernière languette de fin a été continuée pour justement garder le côté compact. On va goûter. Tu peux nous dire ce qu'il y a dedans, s'il te plaît? Je crois pas que c'est la prime, je crois que c'est du chou rouge qui est dedans. Et après, c'est oui, carottes, concombre, il y a un petit peu de thon. La saucisse, c'est pour faire un peu de déco. Et dans ceux-là, c'est seulement saumon et concombre. Voilà. Et j'ai alterné entre les deux riz pour faire un peu plus joli. Voilà. Ok, merci. Alors, on va laisser le jury poursuivre sa dégustation des différents candidats, des réalisations des 6 candidats à ce concours de maquis. Nous, il est l'heure, on va rendre l'antenne. Si vous souhaitez avoir la suite du concours, ça se passe ici dans le hall gastronomie. On va, quant à nous, rendre l'antenne, envoyer une page de pub. On se retrouve demain à partir de 10h, 10h30 pour le live de la foire pour la journée de lundi ici sur la foire de Brignoles. Bonne fin d'après-midi à tous, bonne soirée et à demain matin.